Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais décidé de faire une petite vidéo imprévue sur l'insomnie. Donc est-ce que vous dormez la nuit? Personnellement, moi je ne dors pas la nuit en ce moment, c'est une catastrophe. Donc qu'est-ce qui se passe? On va aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'arrivez pas à dormir, d'accord? Donc on va aller tirer quelques cartes, mes petits anges. Sur le pourquoi vous ne dormez pas la nuit. Peut-être qu'il y en a qui dorment très très bien, tant mieux. Franchement, c'est top. Et pour d'autres, pourquoi vous ne dormez pas la nuit? Alors, déjà, il y en a, ils pensent beaucoup au passé. Ils réfléchissent énormément au passé. Il y a des choses qui vous trottent peut-être dans la tête. Et on me dit que vous essayez de trouver des solutions pendant la night. Ça se passe comment? Faut dormir, hein. Vous essayez de trouver des solutions, vous essayez d'avoir des messages, d'être éclairci, de comprendre certaines choses. Pour certaines personnes, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir, mes petits anges? Et ouais. On va aller voir ça. Vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de changement de temps. Il y a aussi en lien avec tout ce qui est énergie, changement d'énergie, de vibration. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec ça, justement, et qui vous empêche de dormir. Non mais c'est incroyable, hein, je vous jure. Moi, je ne dors plus. Mais il n'y a pas que moi. Les gens autour de moi, ils ne dorment pas. Et moi, du coup, je me pose la question, mais pourquoi? Qu'est pas ça? Alors, pour certaines personnes, pourquoi vous ne dormez pas la nuit? Donc là, on me montre ici, vous ne dormez pas la nuit. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, peut-être en lien avec une personne ici. Ça peut être pour certaines personnes en lien avec tout ce qui est frère, sœur, ou une personne qui a une énergie comme telle, ou pour d'autres, tout ce qui est en lien avec l'énergie, votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, votre chérie, votre amoureuse, ou amoureux. Une personne qui a peut-être une énergie comme âme sœur. On me dit que vous essayez de trouver la lumière. Ah bon? La nuit, on essaie de trouver la lumière, dis donc. Oui, là vous essayez d'aller vers la lumière, de trouver la lumière, d'être éclairé, éclairci par rapport à certaines situations, certaines personnes. Pour d'autres, il y a ici énormément de cogitation par rapport à tout ce qui est société, entreprise, le travail, le professionnel, les projets. Du coup, ça vous bloque dans la nuit, ça vous empêche de dormir et vous êtes insomniaque pour certaines personnes. Donc je dis pas que tout le monde ne dort pas, mais en tout cas pour la plupart en ce moment c'est compliqué. On me dit là-haut qu'ils sont en train d'agir, de faire bouger certaines situations, certaines choses. Il y a vraiment un changement ici de vibration, d'énergie. Il y a aussi une régénération des cellules qui peut du coup se faire pendant la nuit, hein, pour certaines personnes, et du coup vous ne dormez pas. Pour certaines personnes, vous êtes perdu, pour certaines personnes, vous n'êtes pas à votre place, vous avez besoin de retrouver votre place, besoin de trouver la bonne direction. Vraiment, dans votre tête, c'est un labyrinthe, c'est mince. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses cachées, non dites, des choses qui sont dans l'ombre, et vous avez besoin vraiment de retrouver votre place, d'éclaircir les choses, et du coup vous le faites la nuit pour certaines personnes. Peut-être que la journée vous n'avez pas le temps de réfléchir et du coup ça cogite la nuit. Là on me dit ici que pour certaines personnes, vous avez peut-être le stress, l'angoisse par rapport à tout ce qui est en lien avec la communication, des coups de fil. Vous réfléchissez, est-ce que je contacte ou pas cette société, cette entreprise, cette personne, et on me dit patience parce que vraiment là vous êtes en mode réflexion,
Vous êtes en mode pensée, vous êtes en mode peut-être mental hein, pour certaines personnes. Et du coup, on nous dit patience. Il y a de la communication qui va revenir. Peut-être que vous avez le chakra de la gorge bloqué. Hein, et que du coup, ça vous trotte la nuit. Pour certaines personnes, là, il est peut-être question ici de réfléchir énormément à une situation qui pourrait revenir ou pas. Est-ce que cette situation va revenir? Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que ça va se refaire? Là, en l'occurrence, on me dit en lien avec une personne. Donc là, on parle d'un homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme. Après, vous mettez dans la situation où vous êtes. Il est possible ici que vous réfléchissiez, vous pensez à quelqu'un qui pourrait revenir ou pas. En tout cas, on me parle de distance et d'éloignement et que les choses mettront du temps à avancer. D'accord? Donc là, on parle de lenteur, ça avance, mais petit à petit. Donc voilà, c'est un petit peu les messages de pourquoi vous n'arrivez pas à dormir. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Moi, je pense que si cette carte ressort, c'est que déjà là-haut, on essaie de vous envoyer des messages. Et du coup, pour les percevoir, il faut peut-être être éveillé à un moment donné dans la nuit. Et que c'est peut-être pour ça que vous ne dormez pas. On essaye de vous envoyer des messages. On me dit qu'en tout cas, vous êtes protégé. Pour certaines personnes, il est possible que vous n'arriviez pas à percevoir les messages. Et du coup, ça cogite. D'accord? Là, vraiment, besoin d'être éclairci, besoin de lumière, de positif. C'est important pour vous. On va aller voir avec le Béline qu'est-ce qu'on dit. Ok? Franchement, moi, je ne dors plus. Je vous assure. Hein, je suis pas du style à raconter ma vie. Mais encore hier soir, à 3h du mat', j'étais réveillée. Et mes enfants, pareil. Donc après, il peut y avoir tout ce qui est en lien avec entité, etc. Enfin, mais je pense qu'il y a autre chose. Hein. Je sais pas. Moi, par exemple, à 4h du matin, j'ai pris mon téléphone et hop, j'ai fait mes courses. Ça se passe comment? Comment ça se fait qu'à 4h du matin, je fais mes courses en ligne? Ça vous arrive ou pas? Non mais franchement, mettez-moi des commentaires pour me dire si je suis la seule à faire ça. À ne pas dormir la nuit, à me lever comme ça. Non mais, je me suis levée à 4h du matin. Et puis, j'ai fait mes courses. Donc j'ai mis une demi-heure à les faire. Ensuite, j'ai été boire un café. En même temps, si on boit un café, alors comment se rendormir? Donc, voilà. J'ai mangé, j'avais faim. Donc est-ce que, pour vous, c'est pareil? Est-ce que ça vous arrive? Non mais parce que moi ça dure depuis 3 semaines au moins, donc je pense que vraiment déjà il y a eu la pleine lune le 28. Je sais qu'il y avait des énergies un peu fortes et du coup ça fait bouger des choses et du coup c'est peut-être pour ça qu'on ne dort pas. Après je sais que en général beaucoup de personnes, il y a des changements qui arrivent et c'est pour ça vraiment que pour certaines personnes, vous ne dormez pas. Vous sentez le changement arriver et du coup, ça fuse dans votre tête. Hein. Il y a des personnes ici qui sont prêtes sans l'être, qui ont peur, qui n'ont pas peur, qui doutent, qui se questionnent par rapport au changement. Hein. Donc oui, je disais... avec la nouvelle lune, la pleine lune, moi par exemple, je sais que une semaine avant la pleine lune, je ne dors pas. Mais normalement, le jour de la pleine lune, je dors. Et après, ça va. Mais là, c'est waouh, incroyable, incroyable, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est une vidéo pas comme les autres, mais j'avais envie de vous la faire parce que je sais que je suis pas la seule dans ce dilemme entre parenthèses. Et du coup, j'avais envie de vous faire partager cette petite vidéo. Et j'aimerais bien vraiment avoir des commentaires de votre part pour m'expliquer si vous aussi vous êtes dans ce cas-là, si vous avez peut-être des infos en plus que moi. Peut-être que, voilà, j'ai pas toutes les infos sur ce dilemme.
On va voir. Ok. Alors, là, on me montre ici que pour certaines personnes, qui peut-être à la campagne ou ce genre de choses, vous ne dormez pas, mais parce qu'il y a quelque chose en lien avec tout ce qui est santé, tout ce qui est en lien avec un foyer, une maison, la campagne. Il y a quelque chose ici qui vous trotte par rapport à ça, et on me dit que vous allez être soutenu. Donc vous pouvez être soutenu de là-haut pendant que vous dormez, enfin, pendant que vous dormez pas aussi. La nuit, peut-être que vous êtes soutenu, peut-être qu'il y a de l'aide, peut-être qu'il y a des messages qui arrivent. On me dit ici que pour certaines personnes, vous ne dormez pas parce qu'il y a des choses à régler par rapport à tout ce qui est paperasse, documents, vous avez besoin de soutien, du coup vous êtes stressé, angoissé, à la campagne peut-être, ou par rapport à quelque chose qui est à la campagne. On me dit que si vous ne dormez pas, c'est parce que en ce moment, peut-être que l'univers est en train de balayer tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est énergie négative. On montre bien ici que vous balayez. Hein. Et peut-être qu'il y a ici le fait de balayer tout ce qui est en lien avec le foyer, la maison, tout ce qui est en lien avec 4 murs. Ça peut être un lieu au niveau professionnel aussi. On me dit qu'il y aura des rendez-vous importants. Et pour certaines personnes, ces rendez-vous peuvent vous trotter, peuvent vous stresser, vous angoisser. Et du coup, vous réfléchissez, vous pensez, vous êtes dans le mental pendant que vous essayez de dormir. Mais vous ne dormez pas. Tadam, tadam. Là, on me dit ici que pourquoi vous ne dormez pas ? Parce qu'il y a des choses qui vous trottent par rapport à la société, à l'entreprise, par rapport à des rendez-vous qu'il peut y avoir au niveau entretien professionnel. Par rapport au travail, hein, besoin de balayer des choses et du coup peut-être que vous y pensez énormément pendant la nuit et vous ne savez pas comment faire, comment agir. On va aller voir comment débloquer, comment faire pour pouvoir justement dormir. Parce que franchement, moi j'ai envie de dormir. J'ai toujours dormi avant, donc là franchement ça me... Donc je pense que pour certaines personnes, ça doit être la même chose pour vous. Vraiment. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je pense que je suis vraiment pas la seule. Moi, on me dit ici que vous pouvez avancer avec sagesse, amour inconditionnel, avec bon raisonnement, lâcher prise. Ça, c'est le plus important. Ah, je sais que là, il y a plein de monde qui doit se dire « Oh là là, mais ça me saoule, à chaque fois, il faut lâcher prise, nanani, nanana. » Mais ouais, en fait, c'est ça. Si vous lâchez pas prise, ça bloque. Et du coup, ça peut vous empêcher de dormir. Après, regardez sur Internet. Dommage, j'aurais dû imprimer le document. De telle heure à telle heure, ça peut aussi être en lien avec le physique. Par exemple, à 3h du matin, ça peut être... C'est un exemple, mais je ne les ai pas en tête. Par exemple, quand on se réveille de 1h à 3h, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler par rapport à l'estomac ou la tête ou les jambes, enfin peu importe. Si c'est de 3h à 4h, de 4h à 5h, c'est des significations différentes. Donc regardez sur Internet l'heure de réveil dans la nuit et ça vous apportera des messages. Ça, c'est important. Là, on me dit que pour certaines personnes, vous ne dormez pas parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Vous ressentez la nouveauté. Vous ressentez de nouvelles choses arriver. Hein. Ça revient au changement que je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport à tout ce qui peut être en lien avec le foyer, une maison, un appartement, des choses à régler par rapport à ça, que vous allez régler avec sagesse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On me montre ici que... peut-être que vous ne dormez pas parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne ou quelque chose en lien avec la passion par rapport soit avec une personne, soit avec une situation en particulier au niveau professionnel, des projets. Et c'est en lien encore avec la nouveauté. Là, vraiment, il y a des énergies qui bougent et c'est pour ça que vous ne dormez pas. Et du coup, ces énergies bougent, next, tout ce qui est néfaste, et du coup, ça vous amène vers la nouveauté. Et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous vous dites, oh, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va bien se passer ou pas ? Enfin, et du coup, tac, 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 tac. Ça cogite dans votre tête. Ok, on va aller voir maintenant
comment débloquer ce dilemme? Comment dormir en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dormir? Donc déjà, vous pouvez vous faire des petites infusions de thé. Là, je pense à du laurier, des infusions avec du laurier. Aussi, tout ce qui est magnésium, tout ce qui est... ça vous ferait du bien pour dormir. Donc ça, c'est en lien avec des choses à prendre, à faire. Mais énergétiquement, qu'est-ce qui peut nous permettre de dormir? Comment débloquer cette situation et dormir? D'accepter l'abondance, d'accepter ce qui arrive à vous, d'accepter vraiment tout ce qui est en lien avec l'argent, le financier, le matériel. Partez, éloignez-vous de ce qui ne vous convient plus. Mais je pense que vous arriverez à dormir pour certaines personnes quand vous serez parti de là où vous êtes aujourd'hui. Ouais, bah là, faut regarder, je parlais du lieu, et là on montre le lieu. Donc vraiment destruction d'une situation en lien avec le matériel pour aller vers du renouveau. Il y a vraiment la fin de quelque chose pour du renouveau et du coup c'est pour ça que vous ne dormez pas. Et en dépassant cette situation, vous allez du coup peut-être un peu mieux dormir. Moi je pense que les enfants aussi doivent le ressentir parce que moi perso mes enfants ils dorment pas. Ma fille ça va, mais mon fils, lui en même temps il ressent ce que je ressens. Donc voilà. Du coup moi quand j'ai un œil ouvert, quand je peux les ouvrir, à 3h du matin par exemple, lui il fait pareil que moi. Donc je pense que vous c'est pareil. Si c'est pas le cas, dites-le moi, hein, mais c'est un peu ce que je ressens. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous stresse, ou vous angoisse, ou vous empêche de dormir par rapport à une passion, par rapport à un lien. Peut-être que vous avez avec une personne, par rapport à tout ce qui peut être sentimental, à tout ce qui peut vous passionner dans un domaine en particulier. Peut-être que vous avez plein d'idées et du coup aujourd'hui ça vous empêche de dormir. On me dit aussi que ce qui pourrait vous empêcher de dormir, c'est les personnes jalouses, les personnes jaloux, les ennemis, les personnes néfastes qui du coup essayent de vous emprisonner. Bon, ça, il y en a qui sont au courant, hein. Mais du coup, est-ce que vous allez réussir à sortir de ça? Eh bah oui, vous allez avoir un cadeau du ciel par rapport à ça, hein. On me montre bien ici qu'il y a peut-être aussi des nouvelles d'une personne néfaste, donc méfiance, peut-être du passé, un ex ou une ex qui pourrait essayer de rendre les choses stériles ou monotones ou qui essaye de vous retarder. Mais vous aurez la réussite sur ça. Donc ça, c'est plutôt cool. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à dormir, demandez aux anges, aux archanges de vous aider vraiment à vous apaiser, à vous tranquilliser intérieurement. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas le temps la journée et du coup, vous faites des choses la nuit. Donc, comme moi, les courses. Non, mais franchement, ça, c'est un truc de fou. Mais... voilà, vraiment, je demande aux anges, aux archanges de m'aider à m'apaiser, à m'endormir tranquillement, sereinement, à m'éloigner de toute part d'ombre que j'ai en ou autour de moi et que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Vraiment, c'est quelque chose qui pourrait vous apaiser, vous aider, hein. Dites-le tous les soirs, tous les jours, vraiment, c'est quelque chose qui pourrait vous permettre d'avancer. On va aller voir. Qu'est-ce qui pourrait aussi vous empêcher de dormir? Alors déjà, le café. Évitez peut-être de boire du café très tard ou la nuit, parce que là, c'est sûr que ça va être compliqué. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de dormir? La drogue, ça pourrait vous empêcher de dormir, hein, pour certaines personnes. Je ne dis pas que tout le monde se drogue, mais bon, la cigarette, ça pourrait être une drogue, hein. Aussi. Le jus, évitez de boire du jus, du coca, tout ça. Ouais, on dit dépendance au coca, là. Qui boit beaucoup de coca? Ou beaucoup d'alcool? Je parle beaucoup d'alcool en ce moment. Il y en a, ils ont peut-être besoin d'arrêter de boire. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? La reconnaissance.
Peut-être que vous avez besoin d'être reconnu ou qu'on vous reconnaisse dans ce que vous faites, dans vos valeurs, dans... Là, vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous montre les choses, qu'on vous reconnaisse. Il y a vraiment besoin de reconnaissance ici, et ça peut peut-être empêcher certaines personnes de dormir. Et ouais, bien sûr, évidemment. Bah, les rêves peuvent aussi vous empêcher de dormir, mais là, je vais plus loin dans les rêves. Tout ce qui est projection astrale. Ouais. Peut-être que la nuit, il y a certaines personnes qui font des projections astrales et qui atterrissent dans des endroits qui ne s'y attendent pas, ou un endroit, en tout cas pas chez eux, et qui rejoignent soit des personnes ou un lieu en particulier. Enfin, pour d'autres, il est possible que vous puissiez faire des soins énergétiques chez des gens, chez des personnes, inconsciemment, consciemment. Moi, je pense que c'est inconscient. Pour peut-être, parce que vous ressentez certaines choses et du coup vous avez besoin de, sans le savoir, d'aller guérir, je sais pas, je vous dis ce que je ressens, ou d'aller faire des soins énergétiques, ou de parler, de besoin de soutenir. J'ai vraiment cette sensation là. Moi, on me dit ici que vous n'arrivez pas à dormir aussi, parce que peut-être que vous faites des rêves, vous vous réveillez, du coup ça vous trotte. Vous ne comprenez pas peut-être les messages. On dit 27, 7, 8, 9. 9, c'est vraiment la destruction, c'est la fin de quelque chose, pour du renouveau, pour le chiffre 10. 10, c'est 1. 1, c'est le renouveau, la renaissance. Donc encore une fois, le changement qui arrive. Il y a ici pour certaines personnes qui ont des choses à régler par rapport à tout ce qui est justice, et du coup ça vous empêche de dormir. 36, 6, 7, 8, 9, on a encore ici dans le chiffre 9, 9 et 9, 99. 9 et 9, 18, 8 plus 1, 9. Donc là, j'ai 3 fois le chiffre 9. Donc vraiment, allez regarder la signification. Et vraiment, je vous dis que le 9, c'est le changement. Ça peut parler aussi pour toutes les personnes qui ont ce chiffre de mission de vie, chemin de vie 9. Ce que vous pouvez faire, c'est d'additionner votre date de naissance, le mois et votre année de naissance, et ça vous donne un chiffre de 0, de 1 à 9. Et du coup, en fait, ce chiffre-là, c'est votre mission de vie, votre chemin de vie, et c'est important pour vous. Allez aussi regarder quel est votre chiffre sur le chemin de vie, mission de vie. Ça vous parlera. Moi, je sais que, par exemple, je suis le chiffre 9 en plus, donc c'est marrant. Et c'est ça qui retombe. Et vraiment, le 9, c'est l'adaptation à plusieurs situations. C'est s'adapter aussi aux gens, aux personnes, toujours être dans l'adaptation, être dans le soutien, l'aide à la personne. Là, c'est le chiffre 9, c'est quelqu'un ou des personnes qui vont être dans le soutien, qui vont être dans tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est écologique, etc., en lien avec la terre, l'environnement. Enfin voilà, il y a vraiment ces énergies-là, mais je n'ai pas tout en tête, donc n'hésitez pas à aller voir sur Internet, ce sera un message pour vous. Et là, on me parle de l'immobilisation. Donc vraiment, j'ai la sensation que pour certaines personnes, vous ne dormez pas parce que vous vous sentez immobilisé. Vous n'arrivez pas à partir maintenant tout de suite, à bouger maintenant tout de suite. Il y a des choses qui vous bloquent et du coup, ça vous trotte dans la nuit. Et c'est en lien avec l'immobilisation, la justice et le rêve pour certaines personnes. Il y a ici certaines personnes qui peuvent faire des rêves par rapport à tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui est en lien avec les grands enseignements. On me dit patience. Quelque chose ici qui vous immobilise. Une conclusion par rapport à ces 3 cartes. Et on va faire d'autres cartes. La fidélité, la beauté. En fait, moi, je pense que quand vous aurez réglé tout ce qui est en lien avec les rêves, donc comprendre
de quoi vous rêvez, quels sont les messages. Régler tout ce qui est en lien avec la justice et l'immobilisation, le fait de ne pas bouger, d'être bloqué dans une situation. Ça va vous apporter des personnes qui seront fidèles en vous, envers vous. Ça va vous apporter des bonnes personnes, ça va vous apporter la beauté des choses, ça va vous apporter de meilleures énergies qui seront beaucoup plus positives. On me dit bien ici que vous soyez toujours fidèle à vous-même, soyez toujours fidèle à vos valeurs. On parle ici d'animaux, peut-être qu'ici on parle de chiens. On me montre un chien. Peut-être que vous avez besoin d'être proche d'un animal, ou peut-être besoin d'un animal, hein, tout simplement. 9, 10, 11, 12, 2 plus 1, 3. Il y a quelque chose dans les 3 mois qui arrive par rapport à un animal ici pour certaines personnes. On me dit restez toujours... Oh, j'ai encore le chiffre 9. Le 9 encore ressort, donc ça fait 4 fois le chiffre 9. Donc vraiment, il y a un message important par rapport à ça. Vous avez besoin de liberté, de libération, de vous libérer de certaines choses, de certaines dépendances. Et du coup, ces dépendances vous bloquent et vous empêchent de dormir. Donc vraiment, là, pour certaines personnes, je pense qu'un bon soin énergétique vous ferait du bien. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un soin énergétique. Je vous donnerai les coordonnées de personnes de confiance qui en effectuent à distance ou en cabinet. Besoin peut-être aussi de manger sainement, vraiment de vous alimenter le plus sainement possible, de ne pas manger des conneries, etc. Parce que ça peut, du coup, dans l'alimentation, bloquer certaines choses et du coup, la nuit, vous vous réveillez. Besoin de manger, hein, ça c'est important, il faut manger, oui. Besoin vraiment de retrouver une hygiène de vie stable. Je ne dis pas que toutes les personnes qui me regardent n'ont pas d'hygiène de vie stable. Parce que moi, perso, j'ai une hygiène de vie stable. Et du coup, je ne dors pas. Mais bon. Mais il peut y avoir quelques problèmes avec l'alimentation pour certaines personnes. Et du coup, ça peut jouer dans votre sommeil. Voilà. Ok. Allez, une dernière carte avec celle-ci. Et puis, voilà, je vais vous laisser tranquille, hein, à cogiter dans cette journée ou peut-être cette nuit, vous me direz. Bon, en tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous dormiez, que vous ne soyez pas dans une insomnie les prochains jours, les prochaines semaines, que vous dormiez paisiblement, tranquillement. Moi, je pourrais vous conseiller Fitline aussi. Encore une fois, hein, j'insiste parce que moi, je les prends. Mais c'est vrai que celui du soir, je ne le prends pas. Il faudrait que je le prenne. C'est Restorate. J'ai déjà pris et je vous avoue que je dors grave bien avec. Mais le Restorate, c'est vraiment des vitamines à prendre le soir qui vous permet vraiment d'avoir toutes les énergies, non, le fer, enfin le magnésium, etc. Tout dans ces vitamines qui vous permettent de bien dormir. Ça permet de faire du bien tout ce qui est les os, le corps, mince. Muy madre de Dios. Comment on dit? J'ai le mot qui ne veut pas venir. La circulation du sang, je pense à ça. Ça vous parle? Et ouais, il faut une bonne circulation aussi du sang, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui se réveillent la nuit aussi, parce qu'ils ne sentent plus leurs membres. Et oui. Donc peut-être qu'il y a ici besoin de demander aux anges, aux archanges de faire bien circuler la circulation du sang. Vos vibrations intérieurement, ça vous aiderait à vous sentir mieux. Là, pour certaines personnes, on vous empêche de dormir, mais pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais qui se terminent. Hein. Là, il y a la mort, il y a la fin de quelque chose. Peut-être ici que tout simplement, certaines personnes ressentent les personnes décédées, les entités, etc. Et que du coup, ça vous empêche de dormir. Là, on me montre ici que vous êtes en train de vous éveiller pour certaines personnes spirituellement et que du coup, vous ressentez énormément de choses la nuit. Hein. Ça peut vous amener des épreuves, des difficultés. Ici.
Vous allez retrouver l'équilibre, mais pour ça, buvez beaucoup d'eau. C'est important. Ici, on me montre quelques épreuves, des désaccords, disputes, des blocages par rapport à quelqu'un de signe peut-être balance ou ascendant balance. D'accord? On me dit en tout cas ce sera une réussite, peu importe les projets que vous entreprendrez, vous arriverez à mieux dormir, mais faites les choses pour, d'accord? Parce que si vous ne faites rien, c'est compliqué. Bon bah voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'étais ravie de vous la faire. Ça m'a aidé un petit peu aussi. Et du coup 30-30, c'est un message pour vous. Je viens de tomber dessus. C'est encore le chiffre 3. Dans les 3 mois, 3-6 mois, il y a quelque chose d'important pour vous, hein, mes petits anges. 3-3, c'est aussi maître ascensionné, donc il y a peut-être aussi vraiment un éveil important pour vous, hein, pour certaines personnes. Bon bah voilà, en tout cas, je vous envoie plein de positifs. Et là, je me charge de faire les derniers signes qui arrivent. Et les derniers signes qui arrivent, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Donc je m'occupe de vous rapidement. Et pour les personnes qui ont demandé des consultations, des vidéos préenregistrées, je suis un petit peu en retard à la bourre. Mais vous en faites pas, je m'occupe de vous très très vite. Et je pense que je m'occuperai de vous déjà là aujourd'hui, pour certaines personnes. Bon allez, hop, on y va, on avance, on passe à l'action, on reste dans des énergies positives et je vous envoie plein de positifs et de belles choses pour vous, pour cette belle journée. Au revoir.